appel légère, va vous donner quelques consignes, d'abord sur l'outil Zoom, mais en priori, elle va nous parler de ce qu'est la pleine conscience. Puis je dis bien la pleine conscience, pas la conscience pleine, là. Elle va nous apprendre à la vider, cette conscience-là. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Marie-Cécile, puis j'y laisse également le loisir de se présenter. Qui elle est, moi je le sais un petit peu, mais je la connais puis je la découvre à chaque fois qu'on a l'occasion de se parler. Donc, sans plus tarder, Marie-Cécile, si tu veux prendre la parole, t'as beau. Parfait. Bien, merci, Claire. En premier, je veux remercier de m'avoir invité à venir faire une présentation avec ton beau groupe. Je pense que j'ai compté, on est à peu près 21, ça c'est excellent. Alors, comme Claire a dit, mon nom c'est Marie-Cécile, je suis coordinatrice en éducation communautaire avec l'Association canadienne de la santé mentale. C'est comme un grand titre pour dire que je fais des présentations puis des programmes un petit peu partout dans ma région. Moi, ma région, c'est la région Kent. Alors, je couvre toute la région Kent, puis je couvre aussi la région de Shediac. Alors, je donne plein de présentations sur la santé mentale, je donne des programmes sur la santé mentale. C'est pas mal ça, mais je pense qu'en anglais, où ils disent ma niche. Moi, la santé mentale, c'est quoi que j'ai tout le temps eu intérêt depuis que je suis très, très jeune. Quand je dis jeune, je parle de petit enfant. Ça a commencé que ma mère a vécu avec la dépression la plupart de sa vie. Puis, j'ai toujours été curieuse à propos de la santé mentale. Alors, j'ai fait 2 ans de collège, 1 an de collège, je m'excuse. Puis ensuite, là, je m'en ai été tout de suite à l'hôpital. Je travaillais en pédopsychiatrie, j'ai fait ça pour 15 ans. Entre la pédopsychiatrie, j'allais aussi avec les adultes en psychiatrie, puis j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup appris. Puis ensuite, là, après un élan, j'ai eu ma famille, puis j'avais besoin de me concentrer sur d'autres choses. So, je m'ai décidé d'aller dans la communauté. Alors, j'ai pris un contrat de 2 ans au centre de santé mentale à Moncton. Là aussi, j'ai appris beaucoup de ressources, puis c'était du fun. Puis ensuite, là, une fois que mon contrat a fini, moi-même, j'ai eu une assez grosse dépression où j'ai fallu arrêter de travailler pour 2 ans. Durant ces 2 ans-là, j'ai appris à me reconnaître, j'ai appris des techniques à comment travailler avec mon rétablissement, qu'est-ce qui m'aidait, qu'est-ce qui ne m'aidait pas. J'ai découvert beaucoup de moi-même. Puis là, mon ami m'a envoyé un poste pour la CSM, puis j'ai pensé, moi, donner des présentations en avant du monde, parce que j'étais un peu gênée, je ne suis pas sûre que je pourrais faire ça. Mais j'étais un petit brin, on va dire, desperate pour de l'argent. Mais j'avais besoin de l'argent, j'étais bien, puis c'était une passion. Je pense que je l'essaye pareil. Alors, quand j'ai eu la job, je vais vous dire, c'est une des plus belles affaires qui m'est arrivée de ma vie. J'adore mon emploi, même si je gagne des millions demain, je continue à temps partiel parce que j'adore ça. Alors, merci Claire de m'avoir invitée. Puis là, je vais commencer pour pas de salle plus longtemps. Je m'aperçus de les présentations anglaises. Ça prend moins de temps, mais je pense que nous autres, les Français, on parle un petit brin plus. Sur les présentations prennent plus de temps. On va commencer avec le Zoom. Ça ressemble que vous connaissez un petit peu bien qu'est-ce qu'est Zoom. Êtes-vous tous sur des ordinateurs? Je sais qu'il y en a au téléphone aussi, là, mais ceux qui sont sur les ordinateurs, êtes-vous tous sur des ordinateurs? Oui. Oui. Okay. Moi, je suis sur ma tablette. Moi, je suis sur iPad. iPad. Les instructions que... Je l'ai. Excusez. Moi, je suis sur iPad. Puis ça aussi, j'ai oublié de vous dire, je reste dans une région très rurale.
Alors, vous me perdrez peut-être des fois parce que l'Internet n'est pas à son max. Mais moi, je vois, ça me donne un petit message. Alors, j'arrête pour une couple de secondes, puis là, je reviens. Puis, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, laissez-moi savoir, puis je vous le répète, là. Il n'y a pas de problème. J'ai jamais fait... Voudrais-tu qu'on ferme notre micro dans le temps que tu parles? Ça va peut-être aider à la transmission. Vous pouvez, si vous voulez. Habituellement, c'est ça que j'ai dit à Claire, que j'aimerais que tout le monde éteindre leur micro parce que ça fait du feedback. Oui. Mais Oui, pour c'est moi, ça. tout de suite, j'entends pas de feedback. C'est encore aussi que le téléphone sonne ou quelque chose, là. Je vais le fermer, le micro. Parfait. Alors, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait de Zoom sur les iPads ou les téléphones. Puis, je vais en avoir un ordinateur. Ça, je vais vous expliquer plus quand ça vient à l'ordinateur. En bas à gauche, vous devrez avoir, si vous emportez votre souris en bas, il devrait avoir comme une petite, pas une fenêtre, mais quelque chose qui se lève, puis vous allez avoir des fonctions. Alors, la fonction mute est là, puis la fonction de enlever votre vidéo si vous ne vous sentez pas confortable, avoir votre vidéo sur vous autres. C'est ça? C'est ça. Puis aussi, bientôt, moi, je vais partager mon écran avec vous autres. So, là, vous autres, vous n'avez rien à faire là. Mais si vous voulez tout vous voir ou juste voir moi, vous allez en haut à la gauche, à la droite, je m'excuse. Puis moi, j'ai mon fonction, c'est en anglais. Alors, tu as Speaker View ou Gallery View. Alors, Speaker View, vous allez juste voir moi. Puis, Speaker View, vous allez voir tout le monde. Ça marche-tu? Puis, quand est-ce que je commence avec ma présentation, mais que c'est du share screening que je vais faire, là aussi, vous pouvez soit mettre juste moi, que je vais être juste dans un petit coin, ou si vous voulez voir les autres personnes, ça va être comme une ligne avec 4 ou 5 personnes. Là. Avez-vous des questions quand ça vient à Zoom? Moi, j'ai une question, Francine Basse. Oui. Vous avez dit en haut à droite, OK, moi j'ai Gallery View, mais à côté, j'ai Enter Full Screen. J'ai pas ce que vous avez dit, là, la deuxième. Ah, OK. So, si tu fais à Gallery View, si tu fais sur le Gallery View, ça devrait venir à Speaker View. Ah, oui, exactement. C'est beau. Okay. Là, ça donne, OK, c'est beau. J'avais pas compris ça, je m'excuse. C'est beau. Non, c'est beau. Puis, oui, merci, tu me fais penser, juste à côté de Speaker View puis de Gallery View, il y a un petit carré. Puis, si vous pesez sur ce petit carré-là, l'écran vient plein. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Tu veux peut-être expliquer un petit peu la fonction chat? Parce que c'est notre moyen de poser des questions ou de faire des commentaires ou je t'ai envoyé un petit test, là. Parfait, merci. J'avais oublié à propos de ça. Alors, dans la quatrième fonction, c'est la fonction chat. Puis là aussi, c'est une bonne manière de poser des questions, faire des commentaires. Moi, la manière que je marche, parce que des fois, ma conscience est pleine. Des fois, j'ai de la misère à pratiquer la pleine conscience tout le temps. Alors, j'ai de la misère à faire ma présentation puis continuer à regarder la fonction chat. Mais s'il y a quelque chose, je vais le regarder à la fin puis je vais tout répondre à vos questions pour sûr aussi. Y a-t-il un raised hand? Je vois pas. À droite, la dernière petite boîte, c'est réaction. Ah, OK. Parfait. Aussi, à réaction, si que vous avez une question puis que vous voulez juste lever votre... Vous pouvez mettre un ou l'autre, puis je peux aller à vous autres si vous avez des commentaires que vous voulez partager verbalement. Parfait. Autre question? Parfait, ben on va commencer. Ah, si je parle trop vite ou qu'il y a des mots parce que j'ai tendance à parler vite quand je suis un peu nerveuse,
Puis, si qu'il y a des mots, parce que j'utilise vraiment le chiac, j'essaie le mieux possible de parler le bon français, qu'on dit. Mais s'il y a des mots que vous ne comprenez pas que je dis, vous me laissez savoir. J'essaie de mon mieux pour le trouver. Puis aussi, c'est une présentation que j'ai faite, j'ai traduit d'anglais en français. Alors, s'il y a certains mots que j'ai mis qui ne se disent pas en français, riez pas de moi, mais laissez-moi savoir pour que je puisse les changer. Là, on va commencer. Parfait. Voyez-vous tout mon écran? Oui. Oui. Oui? OK. Perfect. Alors, c'est ça. Notre présentation d'aujourd'hui, ça va être sur la plaine. Oh, mon Internet n'est pas stable. Là. Ça va prendre une seconde. Là, j'y bonne. La présentation aujourd'hui, c'est sur la pleine conscience. Savez-vous c'est quoi, vous autres, la pleine conscience? Vous pouvez soit le mettre dans le chat ou que vous pouvez aussi enlever votre micro puis me le dire. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer? C'est Francine. Oui. Pour moi, la pleine conscience, c'est de réaliser tout ce qui s'offre à nous. C'est de voir le beau, de voir tout. Parfait. Mhm. Moi, c'est le vivre le moment présent. Parfait. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oh. Être pleinement, Alors, dans le chat, être pleinement présent dans le moment. c'est Oui. ça. Mhm. Parfait. Ah, ben, Être consciente aussi de ce qui se passe autour de nous, absolument. Être consciente de. de qu'est-ce qui se passe. Oui. Mhm. On apprend avec ce COVID définitivement ça. On dirait qu'on est de plus en plus conscient de, de nos entretiens et de notre entourage également. Mhm. Oui. C'est ça, plus que jamais, je pense que c'est, si on n'a pas pratiqué la pleine conscience comme dans le passé, plus que jamais, c'est important à ce moment-ci, surtout dans le COVID, de pratiquer la pleine conscience. Puis on a plein de temps à le pratiquer à cette heure. Hein? Oui, oui. Je vais vous donner un petit peu d'histoire sur l'Association canadienne de la santé mentale. Ça fait à peu près 100 ans qu'on existe. C'est une organisation de bienfaisance nationale qui contribue au maintien et l'amélioration de la santé mentale des Canadiens et Canadiennes. À titre de leader et de champion national en santé mentale, la CSM facilite l'accès aux ressources communautaires dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience et pour favoriser le rétablissement après avoir souffert d'une maladie mentale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Association canadienne de la santé mentale. Pour ne pas dire le mot comme tous les mots, je vais appeler, quand j'ai besoin de référer à l'association, je vais dire ACSM. Alors, il y a 18 endroits autour de la province. Il y a 3 gros bureaux, Fredericton, Moncton, Saint-Jean. Là, ils ont des plus gros programmes que les autres régions. Puis, il y a aussi les coordinateurs en éducation communautaire. Alors, il y a les 15 autres places dans la région, à part de Fredericton, Moncton, Saint-Jean, c'est les coordinateurs en éducation communautaire. Alors, comme moi, en région Kent, je fais toute la région Kent, puis chez Diac. Ensuite, là, tu as la région de la péninsule acadienne où tu as Lucie Robuchot. Puis, il y a Bathurst, qu'on n'a personne à ce moment.
Puis ensuite, là, on a, dans la région de Cableton, on a Cécile Goulet. Juste pour vous en nommer une coupe. On a aussi Kimberly Anno dans la région de Edmundston, puis JP, là j'oublie son nom, ça m'a laissé. Jean-Paul Soucy dans la région de Grand-Sault. Ensuite, là, je ne vais pas tout prendre le temps là pour nommer les autres régions, mais si que vous voulez savoir qui est dans votre région, vous pouvez toujours être en contact avec moi, puis je vous donne qui est dans votre région. Il y a aussi un programme provincial de soutien par les pairs qui travaille dans des centres de santé mentale comme pairs. Puis il y a le programme Working Stronger Together. Puis ça, c'est dans le comté de Charlotte. Ça aide aux personnes qui vivent avec la maladie mentale à se trouver des emplois ou à apprendre les capacités de trouver un emploi. Alors, ils peuvent travailler sur les résumés, comment se trouver un job, comment faire une entrevue, puis des choses comme ça. Là, on va commencer avec notre présentation. La pleine conscience, c'est quoi? C'est souvent qu'on entend le mot la pleine conscience ou en anglais mindfulness. Alors, la pleine conscience est de porter notre pleine attention sur le moment présent sans porter jugement et sans attendre. Des mots-clés qu'on va entendre durant qu'on parle de la pleine conscience, ça peut être attention, conscience, temps présent, non-jugement, acceptation, compassion, puis la gentillesse. Depuis plusieurs années, la pleine conscience est pratiquée dans plusieurs domaines. C'est pratiqué par des enseignants. Ils encouragent beaucoup la pleine conscience dans les classes. C'est aussi utilisé dans des sessions de thérapie, dans des équipes de sport. Puis c'est aussi encouragé dans les milieux de travail. La pleine conscience doit être pratiquée à tous les jours, même plusieurs fois par jour, pour que ça devienne une habitude ou même de deuxième nature. Il exige un engagement personnel. Quand on parle de la pleine conscience, c'est important de pratiquer la pleine conscience lorsqu'on est bien. Puis, la pleine conscience, ça peut vraiment nous aider à... Des fois, on a ce que j'appelle notre petite roue de hamster, là, nos pensées qui vont... C'est vraiment pour réduire nos pensées. Ça aide à réduire nos pensées. Alors, si on peut pratiquer la pleine conscience sur des moments où on se sent bien, là, quand ça vient un moment de stress, c'est plus facile à mettre la pleine conscience en pratique. Je te vois rire, Claire. Ça va Mais bien? c'est que, oui, ça va très bien. On entend le coq chanter depuis vous tantôt. entendez mes coqs? C'est ça que j'entendais moi aussi. J'entendais ça aussi. Ah, c'était toi? Je pensais, je regardais Mireille, mais c'était coq à toi. Ah, ben C'est c'est mes beau. coqs, ils vous disent bonjour, puis là, je peux vraiment pas les taire. Non. Sorry. J'espère que vous pourrez rester en pleine conscience durant ma présentation. Je croyais que j'étais la seule qui l'attendait, puis je pensais, ben non, ça doit... Parce que j'ai regardé un ordinateur, j'ai regardé alentour, je pensais, ben oui, c'est dehors. Mais c'est là. Non, c'est ici. Ils sont juste en dehors de ma vitre, là, je les vois, là. Mais là, c'est on beau. va continuer. Oui, c'est un beau son et ça nous amène à nos vraies pensées. Donc, c'est beau, c'est une belle ajout. Et tu as vraiment bien coïncidé ton affaire, là, Marie-Cécile. Je suis impressionnée. Ouais. Merci. Là, on peut avoir une petite discussion. Ça vous arrive-tu des fois de, je ne sais pas moi, vous avez passé 30 minutes, 1 heure, peut-être même une demi-journée à faire comme un super de bon repas. Puis là, vous assisez à la table, vous 10-15 minutes, vous mangez, puis bam, c'est fini. Vous n'avez pas seulement, vous avez peut-être goûté votre manger, mais avez-vous vraiment goûté les épices? Avez-vous pris le temps de
savoir les différents goûts dans votre assiette. Ça vous a-t-il déjà arrivé, ça? Oui. Oui, certain. Moi aussi. Ou qu'on s'en va au restaurant, puis on a assez faim, là. Puis ensuite, là, on mange notre assiette, puis on n'a même pas goûté rien. Mais on n'est pas en pleine conscience. Sur la pleine conscience, on peut même pratiquer ça en mangeant. Puis supposément, lorsqu'on suit des programmes pour perdre du poids ou être en meilleure santé, ils encouragent beaucoup la pleine conscience. Un autre exemple, quand je travaillais à l'hôpital, comme conseiller, les travails d'hôpital, c'est 24 heures. Alors, j'arrivais pour mon chiffre à 7 heures le matin, puis ma collègue me demandait qu'est-ce que la température dehors. J'avais aucune idée si qu'il faisait chaud, frais ou si qu'il faisait beau. Parce que de mon char en dedans, j'étais à quelque part d'autre. Je n'étais pas en pleine conscience. So, c'est juste pour vous donner exemple comment est-ce qu'on, des fois, on n'est pas, on a la tête pleine puis on n'est pas dans le moment. Un autre exemple, c'est, disons qu'on s'en va pour une petite promenade, puis moi, je reste de la région Kent, puis j'arrive à Moncton, je suis comme, oh, comment j'ai fait pour me rendre ici? Je ne me rappelle même pas. J'étais assise sur autopilote, que je ne me rappelle pas de ma promenade en allant à Moncton. So, ça vous a-tu arrivé pas mal, vous autres? Oui. Ou... Oui. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui nous arrive un petit peu tous une fois de temps en temps. Hein? Là, il y a je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la pleine conscience, mais aussi la méditation. Alors, je vais parler un peu des deux. Puis là, je run avec deux ordinateurs, là, un pour mes notes, puis un pour vous autres. Alors, la méditation est la pratique visant à concentrer ou focaliser l'attention afin d'accroître la prise de conscience mentale et de calmer le corps et l'esprit. Le but est de prendre conscience des pensées qui occupent habituellement votre esprit ou de sentir les sensations qui habitent votre corps et votre esprit. Alors, la méthode traditionnelle, si on parle de la méditation, vous allez voir des personnes avec les jambes croisées, mais ce n'est pas nécessairement comme ça. On peut juste s'asseoir, il y a certaines personnes qui le font encore comme ça, mais aussi on peut méditer en étant assis sur une chaise ou être élongé dans notre lit. Une partie la plus importante dans la méditation, c'est vraiment la respiration consciente. Puis on va parler de la respiration un petit brin plus en détail plus tard bientôt. Consciente, soit le fait de prendre conscience de la façon dont on respire. Puis prendre des respirations régulières, lentes, profondes et calmes aide à détendre notre corps et notre esprit. On voit ce type de respiration peut aider à baisser la pression artérielle puis aussi réduire le stress puis l'anxiété. Alors, la manière, c'est vraiment inspirer, prendre une pause, ensuite, là, expirer. Puis comme que je vous dis, on va faire une petite pratique plus tard bientôt d'un exercice. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a même des applications sur... moi, j'ai un téléphone intelligent. J'ai l'application Calm, C-A-L-M. Ça aide beaucoup. Moi, je trouve que je fais de la méditation surtout avant de me coucher à travers de YouTube. Je m'aperçois que j'ai une meilleure nuit de sommeil que quand je médite pas avant de me coucher. J'ai recommencé à faire de la méditation depuis que le COVID a arrivé. Alors, les premières semaines du COVID, on entendait plein de choses. Moi, je regarde Facebook, puis
ça me donnait plein d'informations négatives. Alors, je trouvais que j'avais quasiment une pression dans ma tête. Puis là, c'est là que je m'ai dit, non, tu slacks sur ton média social, là, ton Facebook, puis tu vas faire de la méditation. Ça m'a aidé beaucoup comme à relaxer puis diminuer mon anxiété. Je vais juste faire sûr que j'ai rien oublié, là. Ah, aussi, il y a beaucoup de formes de méditation. Moi, je suis vraiment pas un expert sur la méditation. Je suis juste en train d'apprendre comme vous autres. Mais je vous encourage vraiment, si ça vous intéresse, de lire à propos. Il y a plein de belles sites sur l'Internet. Il y a plein de beaux livres à la bibliothèque. La bibliothèque tout de suite est fermée à cause du COVID, mais vous pouvez quand même commander des livres, des e-books sur le site web de la Bibliothèque du Nouveau-Brunswick. Là, on parle de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est un terme général qui réfère à l'attention, sensibilisation, temps présent et ouverture d'esprit. Alors, ça peut regarder à notre curiosité et c'est important de ne pas faire des jugements lorsqu'on fait de la pleine conscience. La recherche démontre que lorsque la pleine conscience est pratiquée, il peut y avoir beaucoup de bénéfices dans différents aspects de notre vie. Dans l'aspect académique, ça peut augmenter la performance cognitive, ça peut améliorer notre concentration, puis ça peut aussi diminuer notre anxiété. Ça aide dans notre santé mentale, ça réduit le niveau de stress émotionnel, puis ça peut aussi réduire les symptômes de dépression. Juste pour vous donner un exemple, lorsqu'une personne fait une dépression, les pensées peuvent changer, puis encore la hamster wheel. Si on pensait que la route hamster allait vite lorsqu'on ne faisait pas de dépression, mais lorsque la dépression vient, elle va encore plus vite. La pleine conscience peut aider avec ça. Ça peut aussi diminuer des autodestructions. Alors, si on se fait mal à soi-même, ça peut diminuer ça. Ça augmente le bien-être émotionnel et la compassion de soi. Il y a aussi, ça peut aider avec le comportement social. On s'adapte mieux à des situations sociales difficiles. Meilleur exemple, c'est ce qu'on vit aujourd'hui durant la COVID. Puis, l'augmentation de compassion envers les autres. On a une meilleure compassion envers les autres. Puis ça aussi, je pense qu'on va voir ça dans un petit peu dans des prochaines diapos. Y a-t-il des questions jusqu'à ce temps? Parfait. Comme que je dis, là, je suis juste en train de changer mes notes. Là. OK. La méditation puis la douleur chronique. Dans la présentation que moi j'ai eue, je trouvais que ça ne parlait pas tout de la douleur chronique puis la méditation. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé sur le site, je pense, c'est l'Association du cancer ou la Société de cancer du Nouveau-Brunswick. C'est peut-être pas du Nouveau-Brunswick. Mais j'ai trouvé ça sur un site d'Internet. Oui, probablement la Société canadienne du cancer. Oui, merci, merci. Il y a plein de belles informations sur ce site-là. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve que la méditation peut traiter le cancer en lui-même. Les personnes utilisent souvent la méditation comme un moyen de détendre et gérer le stress puis l'anxiété. Mais les recherches démontrent quand même que la méditation régulière peut aider à atténuer la douleur chronique, l'anxiété puis le trouble de sommeil. Elle peut aussi aider à réduire la pression artérielle et améliorer l'humeur des personnes atteintes de cancer. J'ai trouvé ça comme très intéressant. Encore, j'encourage qu'on commence à pratiquer
2-3 fois par jour, puis lorsqu'on se sent bien. Hein? Alors, c'est important. Ensuite, ici, on a l'impact de la pleine conscience sur notre comportement. La réaction stimuli-réponse avec et sans pleine conscience est différente. Lorsqu'on a, on va voir, notre conscience est pleine, on va faire on va avoir des réactions différentes que lorsqu'on pratique la pleine conscience. La pleine conscience nous apprend à réagir en fonction du contexte, tandis que sans elle, nous réagissons simplement ou automatiquement, ce qui peut parfois être une mauvaise chose. Alors, si on voit, je vais prendre mon curseur ici, sans la pleine conscience, puis disons que il y a quelque chose qui arrive. Si vous êtes impatient avec quelqu'un, la réaction, c'est que vous pourriez dire des choses qui peuvent les blesser, même au point, dépendamment des personnes. Il y a certaines personnes qui pourraient même faire mal à d'autres personnes. Tandis que lorsqu'on pratique la pleine conscience, peut-être que quelqu'un qu'on est impatient avec quelqu'un ou quelqu'un nous agace. Oh, j'ai oublié de changer le mot mindfulness. Lorsqu'on est en pleine conscience, on va plus penser à peut-être ignorer la personne ou avoir une discussion avec la personne en utilisant je me sens pas bien quand ce que tu me parles comme ça. Avoir une conversation plus ouverte, puis ou juste ignorer la personne, puis décoller, sans faire dire des mots qu'on regrettera plus tard. Alors, ici, on voit les bienfaits de la pleine conscience. Je pense qu'il y en a à peu près 12. Alors, la pleine conscience, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le système immunitaire. Ça aide à le système venir plus fort. C'est bon pour notre esprit. Comme ça, il y a une augmentation d'émotions positives, puis une réduction de stress, puis d'émotions négatives. J'aime vraiment pas que pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives. On a toutes des émotions, que ce soit la colère, la tristesse. C'est des émotions qu'on va quand même sentir. Ils allons venir à nous autres de certaines situations, mais ensuite, on peut les laisser aller. Ça devient un problème lorsqu'on est trop sur les émotions. Si on se laisse trop devenir en tristesse, ou si on se laisse trop, ou qu'on a une réaction face à la colère. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, si on est en colère, puis qu'on fait une réaction, je suis en colère après mon coq qui chante dehors, puis je sors dehors, puis là, je vais le shaker, ben là, c'est pas une bonne manière à contrôler mes émotions. Mais j'aime vraiment pas avoir des émotions négatives parce que je pense que nos émotions sont toutes normales. C'est bien d'avoir des émotions. Mais il ne faut juste pas rester trop longtemps sur nos émotions. Puis savoir comment les contrôler. Ça, c'était juste un petit côté, là. Aussi, des changements dans notre cerveau. Le brouillard mental diminue, ce qui aide à l'augmentation d'apprentissage, la mémoire, les émotions, puis l'empathie. Ça me fait vraiment penser, c'est plusieurs années passées, je me n'ai été à Disney, en Floride, puis on a pris plein de belles photos. Puis quand j'ai développé les photos, j'arrivais, il y a même certaines places que moi-même, j'étais dans la photo, puis je ne me rappelais pas d'avoir vu ça.
Alors, mes souvenirs étaient comme je n'étais pas en pleine conscience durant mes enfants étaient petits, ça, probablement j'étais stressée ou j'étais peut-être une maman où que oh my God, tu as la face sale, il faut laver ta face, des choses de même. Alors, à ce temps que je comprends plus la pleine conscience, si que je m'en irais faire un autre voyage, je pratiquerais plus la pleine conscience pour me rappeler des beaux souvenirs. Aide à concentrer. L'amélioration de l'attention augmente nos sauts. Ah, j'ai déjà dit ça, je m'excuse. Ça nourrit aussi l'altruisme et la compassion. Alors, les gens sont plus portés à aider les autres, comprendre les malaises des autres, meilleur contrôle sur les émotions, puis ça améliore aussi l'autocompassion. Lorsqu'on parle de la pleine conscience, on parle beaucoup aussi de l'autocompassion. C'est quelque chose que je pourrais vous donner, ben pas moi, mais on pourrait prendre un cours sur la pleine conscience de 8 semaines, là, puis il y aurait plein d'informations. Ici, c'est juste un bref aperçu, là, mais l'autocompassion puis la pleine conscience viennent ensemble. Je suis actually en train de lire un livre tout de suite, c'est le Mindfulness and Compassion. So, je n'ai pas encore assez lu pour donner plein d'informations, mais ça s'en vient. Il y a aussi, ça stimule les relations. So, ça aide les couples à se réjouir dans leurs relations. Les individus sont plus positifs, plus calmes, conformes, plus proches les uns des autres, puis ça fait mieux reconnaître les limites. C'est bon pour les parents puis les parents futurs. L'anxiété, le stress puis la dépression liées à la grossesse sont plus agréables chez les futurs parents. Puis quand ça vient aux parents, ils ont une relation plus satisfaite avec leurs enfants. Tandis que ceux qui ont de meilleurs... Je ne suis pas sûre que ça fait du bon sens, ça, mais puis ils ont des meilleures compétences sociales aussi. Comme que j'ai dit dans une couple de diapositives avant, ça aide à l'école, ça aide avec les problèmes de comportement, avec les agressions des élèves, ça diminue. Ils sont plus heureux, ils consentent mieux. Puis quand ça vient aux enseignants, les tensions aériennes sont baissées, ils ont plus de compassion puis d'empathie, puis ils sont plus positifs et ont moins de symptômes de dépression. Ça aide aussi beaucoup aux professionnels de la santé à gérer leur stress, communiquer avec leurs clients, réduire les émotions négatives et l'anxiété et augmenter leur qualité de travail, leur compassion et les émotions positives. La pleine conscience est aussi utilisée dans les prisons. Ça peut aider beaucoup aux prisonniers à être moins en colère, hostiles, moins de troubles d'humeur, tandis que leur conscience et leurs émotions et leurs pensées est renforcée et deviennent plus inclines à aider et à leur réadaptation et réintégration. Oh, c'est un gros mot ça pour moi aujourd'hui. Ça aide aux anciens combattants, surtout ceux qui vivent avec le syndrome de stress post-traumatique. Puis, ça peut aussi, comme que je vous ai expliqué j'expliquais pour notre assiette de manger, là, j'ai dit ça peut aider avec nos diètes. Ça lutte contre l'obésité puis la trouble d'alimentation. L'alimentation consciente aide les gens à manger plus sainement, à perdre du poids et savourer leur nourriture. Alors, vous pouvez voir où est-ce que la pleine conscience, il y a des bienfaits partout pour n'importe qui, puis dans n'importe quel aspect de notre vie. Alors, même si que je prends, je ne sais pas moi, thérapeute, ou si je prends, tu n'as pas besoin d'une thérapeute pour ça nous aide à rester calme, right? So, c'est intéressant. Ici, on va regarder pourquoi pratiquer la pleine conscience. Je suis juste en train de changer mes notes. All right. Pourquoi pratiquer la pleine conscience? Pourquoi c'est pas facile? Parce que ça peut être très difficile de pratiquer la pleine conscience.
Puis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est difficile, mais on va en voir 5. Pour le premier, c'est peut-être que vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas d'être présent et concentré en tout temps. Il s'agit de prêter doucement attention avec curiosité et ramener votre esprit quand il erre. Alors, la première fois qu'on va l'essayer, des fois, ça va pas marcher. Notre esprit va encore errer partout, nos pensées allont être un petit peu partout. Alors, on va peut-être avoir des frustrations, puis on va dire, hey, on laisse aller, puis ça ne travaille pas pour moi, ces affaires-là. Mais il faut continuer à l'essayer. Peut-être que vous n'êtes pas assez curieux. Alors, c'est important d'arrêter de penser que la réalité est ennuyeuse et devenir curieux à ce sujet. C'est-à-dire, pourquoi votre collègue agit-elle d'une certaine façon? Penser à cette façon rendrait la vie plus facile pour tout le monde. Oh, ça n'a pas fait de bon sens. Quand ce que je dis, des fois, la traduction, je pensais que je l'avais relu puis ça faisait de bon sens. Mais des fois, on n'est pas assez curieux puis on a des... Oh, mon Internet arrête. Parfait, je continue. Des fois, on a des certains, je vais le dire en anglais parce que je ne peux pas y penser en français, expectations. Hein? Puis, on est trop vite à vouloir que ça arrive. Alors, c'est important de le pratiquer. Des fois, la troisième, c'est vous exagérer. La pleine conscience peut se faire n'importe où. Alors, moi, je n'ai pas le temps de faire de la pleine conscience, je n'ai pas le temps de m'asseoir dans mon lit pour 5 minutes et faire de la pleine conscience. Mais, surprise, surprise, la pleine conscience peut même se faire là, quand vous lavez vos plats. Hein? Qui est-ce qui aime de laver des plats ici? Pas moi. But, toi, t'aimes ça, Mireille? Good. Si on prend un moment pour être en pleine conscience, pratiquer la pleine conscience lorsqu'on est en train de se faire les plats, on peut s'acheter peut-être un savon à vaisselle qui sent bon. Si on prend le temps de respirer le savon à vaisselle, on prend le temps de... la température se sent bien sur mes bras. Alors, on peut prendre le temps pour la pleine conscience un petit peu partout. Quatrième, vous ne pratiquez pas au bon moment. Prêter attention au présent est quelque chose que vous devez pratiquer lorsque vous sentez bien. Cela rendra la chose plus facile et plus opérationnelle lorsque vous êtes stressé, puisque notre cerveau a mal à apprendre ou réagir lorsque nous sommes sous pression. Puis j'ai répété ça plusieurs fois durant notre présentation. Alors, c'est important de pratiquer au bon moment. Puis, peut-être c'est à cause que ça ne marche pas parce que vous le faites seul. Alors, c'est important de peut-être trouver des amis puis de discuter avec des amis qui en font déjà ou des amis qui seraient curieux à savoir à propos de la pleine conscience. Claire, j'ai juste une petite question. Comment longtemps que j'ai pour la présentation? C'était-tu juste 1 heure? En tout et partout, oui. OK. Et de là pour une petite période de questions, commentaires, réactions. OK. OK? Parce que je vois qu'on n'a plus que 10 minutes, là. Mais ça va très bien, ça va très bien. OK, parfait. La base de la pleine conscience est simple, mais pas toujours facile. Alors, c'est prendre le temps d'être en pleine conscience, d'être présent, être attentif au moment présent, puis faire sûr de ne pas juger. Si on a des pensées qui viennent à notre tête, pas juger nos pensées, puis juste les laisser aller. Puis lorsqu'on s'aperçoit qu'on est en train de penser à quelque chose d'autre, de revenir au moment présent. Puis, il faut aussi être gentil. Là, c'est le seul mot que je pouvais trouver, mais to be kind avec notre esprit errant. Alors, quand je dis être gentil, vraiment pas se frustrer parce que notre esprit
et un petit peu partout. Ici, on parle d'accepter l'incertitude parce que c'est souvent que des fois, on a peur de l'incertitude. On aime tout le temps la garantie des choses, la certitude des choses. Alors, notre esprit se concentre sur l'avenir et est alimenté par le passé. Nous nous sentons habituellement émotionnels en distress parce qu'il veut la sécurité et de la certitude. Alors, en acceptant le moment présent et être conscient est un moyen de gérer ces émotions négatives. Il y a 3 étapes qui peuvent être utilisées pour réduire le besoin de certitude. Alors, être conscient de nos pensées, lâcher prise de ce qu'on ne peut pas contrôler, puis une autre fois, exempter les jugements. Puis on va le voir en plus gros détail dans une couple de diapos là. Ah, non, juste ici. Alors, je vais aller plus en détail ici. Alors, être conscient. On peut se dire des mots comme « je cherche à me rassurer »,« je suis inquiet au sujet des choses dont je ne peux pas être certain »,« je ne peux pas prendre de décision parce que je dois être d'abord sûr du résultat ». Il ne faut pas réagir. C'est intéressant de noter, vous pouvez vous dire mentalement, il est intéressant de noter que dans cette situation, j'ai besoin de certitude et de garantie, parce que là, vous êtes juste en train de regarder à vos pensées. Ce besoin m'amène à avoir des inquiétudes. Je vais juste m'asseoir avec mes sentiments un peu puis les observer. Une fois qu'on fait l'observation puis qu'on a vu comme nos choses, on a fait l'observation, on va lâcher prise. Mon besoin de certitude n'est pas nécessaire. L'incertitude n'est qu'une partie de la vie. Je vais juste laisser mon besoin de certitude aller et accepter l'incertitude. C'est-à-dire, lorsque vous expirez, je ne sais pas pourquoi j'ai mis expirer, dites-vous lâcher prise. J'accepte ce moment. Puis ensuite, là, soyez présent et concentré. Alors, ramenez-vous back au moment présent où ce que tu attires ton attention au présent, tu remarques tes respirations, puis quand je inspire, je sens mon ventre monter. Alors, tu concentres vraiment sur vos respirations, puis je vais toucher ça un petit peu bientôt. Faire une face en esprit errant. Oh, mon esprit a recommencé à avoir besoin de certitude, mais c'est OK. Je vais simplement ramener mon attention sur le présent. Alors, c'est tout le temps ramener de nouveau sur le présent, puis des fois, ça peut prendre plusieurs fois. Alors, une manière de tolérer l'incertitude, c'est en soyant conscient, en prenant une pause, ensuite reculer, lâcher prise, puis explorer. J'aime beaucoup ce petit diapo ici. Ça explique vraiment nos fausses perceptions qu'on se fait avec des situations difficiles. À cause de nos expériences durant l'enfance, qui peut être de l'intimidation ou se faire blesser par des autres ou certains mots qu'on a entendus durant notre enfance, ou je dis enfance, mais à travers des mauvaises expériences durant nos vies, ça peut vraiment avoir des fausses perceptions. Ça peut vraiment nous faire avoir des croyances fondamentales. Puis les pensées qu'on peut avoir, c'est les autres vont me faire mal. Le monde est un endroit dangereux où je suis inutile ou indigne à l'amour. Puis lorsqu'on a des pensées comme ça peut nous amener soit à faire des situations ou voir des situations ou des événements comme une menace ou dangereuse, mais aussi on peut interpréter les mots puis les réactions des autres comme critiques ou menaces.
si qu'on interprète les mots puis les réactions des autres comme critiques ou menaces ou qu'on a des croyances fondamentales, ça peut nous emporter à des comportements passifs. Ça donne pas, comme ça, on donne peut-être pas notre opinion. On va éviter le contact visuel. Ça va avoir un effet sur nos émotions. On va peut-être être plus anxieux, plus dépressif, mauvaise estime de soi. Puis aussi, ça peut jouer un rôle sur nos pensées. Alors, on peut se dire, je suis vulnérable, ceci c'est dangereux, je vais me faire blesser, je suis inutile et stupide, personne, même au point où ce qu'on pourrait se dire, personne même. Comme ça, c'est important de changer, c'est comme un cycle vicieux, c'est important de changer le cycle. Alors, avec la thérapie cognitive, c'est ça que les thérapeutes travaillent dessus. Mais aussi, nous autres, à l'Association canadienne de la santé mentale, on a un programme appelé Vivre sa vie pleinement. C'est basé sur la thérapie cognitive cognitif comportemental. Alors, on parle vraiment de comment changer le cycle vicieux. Puis, on regarde à comment faire des plans, on regarde comment, on parle de l'estime de soi, on parle de comment gérer nos émotions, comment gérer notre rage, puis plein de belles choses comme ça. C'est aussi que c'est quoi qui vous intéresse, vous pouvez tout le temps me contacter, puis je peux vous mettre en contact avec la personne de votre région. J'allais vous faire un exercice de pleine conscience, une respiration. C'est important avec les respirations, c'est différent pour tout le monde, mais lorsqu'on fait des techniques de respiration, on inspire pour... La première chose, c'est qu'on inspire comme si on était en train de sentir une fleur. On tient le moment, puis ensuite, là, on expire comme qu'on souffle une chandelle de notre fête. Ici, vous allez voir, j'ai 4, 8. Alors, inspirez pour 4 secondes, tiens pour 4 secondes et expirez pour 8 secondes. C'est différent pour tout le monde. Moi, c'est 7, 7, 8. C'est différent pour tout le monde. Quand on expire, ça aide beaucoup avec... ça a un meilleur effet. Alors, c'est pour ça qu'on veut expirer longtemps, plus longtemps que inspirer. Ça aide beaucoup avec les pensées négatives. Moi, je fais comme 3 bonnes respirations, là, puis là, ça peut aider beaucoup avec mon anxiété puis mes pensées. On allait aussi faire un autre exercice. On mange un raisin en pleine conscience. Alors, peut-être, je vous donne un petit défi au souper. Si que vous avez des légumes, essayez de faire un moment de pleine conscience en mangeant vos légumes. Alors, utilisez vos 5 sens, regardez la texture, regardez la couleur. Ensuite, là, sentez qu'est-ce que ça sent. La carotte, elle est douce. Mettez-les dans votre bouche. Je mange ma carotte, elle est molle. Ensuite, pensez au goût. Je goûte l'ail que j'ai mis sur mes carottes. Ou je vous donne juste des petits exemples de même, mais c'est vraiment concentré sur le moment. C'est un petit exercice de pleine conscience. Puis aussi, j'avais mis quelque chose pour faire de la réflexion. C'est-tu possible d'être toujours certain dans la vie? Est-ce une chose raisonnable à faire? Quelle est la probabilité de résultats positifs ou nuls? Mais ça, je peux tout vous envoyer ça par courriel si vous voulez me donner une couple de jours. Je peux envoyer ça à Claire. Je ne sais pas si tu peux partager ça, Claire. Oui, bien sûr, ça me ferait plaisir de le faire. Puis, c'est pas mal ça. Alors, y a-t-il des questions? Sorry, à la fin que j'allais un petit brin vite, mais je ne veux pas prendre votre ton précieux. Je veux juste...
revenir à mon écran. Et voilà. Parfait. Et voilà. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez? Francine Basque, Oui. j'ai tout entendu ce que tu as dit, puis je réalise que je le fais de vivre en pleine conscience. Un exemple, c'est que là, je suis allée en Italie avec mon mari, ma fille puis son conjoint, puis assez souvent, je disais, regardez vos pieds, regardez où vous êtes maintenant. Les Romains ont marché là, à ce moment-là, et tout ça. Puis pendant tout le voyage, j'ai dit, vous allez me trouver tannant, mais réalisez où vous êtes. Puis ça, je l'ai déjà, puis je réalise que je l'avais déjà. Puis, il a fallu que j'aie le cancer pour réaliser ça. C'est triste à dire, mais avant, je ne le faisais pas. Mais aujourd'hui, la vie est tellement précieuse que chaque fois que je vois quelque chose, tantôt, je suis allée prendre une marche, on regardait la marée tellement basse, nous, de Maisonnette à Caraquet. Puis je dis à mon mari, je dis, on arrête quelques minutes et on regarde. C'était merveilleux. Et moi, je veux juste dire que je comprends tout ça, puis c'est bien de le donner, de donner un petit forum comme ça et tout ça. Puis c'est ça. Ben, merci, puis bravo de déjà être en pleine conscience. Oui. Oui. D'autres questions, d'autres commentaires? Ici? Oui, Diane. Diane, oui. Diane Arsenault. J'ai trouvé que l'information est très intéressante, mais il y en avait beaucoup pour une première fois. Là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup Oui. C'est dense, hein? Oui. Mais j'ai quand même saisi qu'est-ce que tu veux dire par la pleine conscience. Peut-être lorsque je suis moins en pleine conscience, moi, c'est lorsque je mange parce que je vis toute seule. Alors, je mange en lisant mon journal. Alors, à ce moment-là, il y a bien des fois que je goûte pas, que je mange. À la fin du repas, des fois, je vais dire « Oh, merci, c'était bon ». Mais c'est pas tout le temps que je goûte nécessairement, là, que je prends le temps de manger puis de goûter ce que je mange. Je pense que je vais essayer d'y penser plus là, à ce moment-là. Et moi aussi, pareil comme toi, je m'aperçois aussitôt que moi, je reste avec une famille, on est 5 dans la famille, mais quand je suis tout seul, je vais prendre soit un journal ou mon téléphone intelligent en mangeant. Puis là, je ne suis pas consciente de ce que je mange. Bon point. Ben, merci quand même. Merci. Ben, de rien. C'était très bien fait aussi, là, très bien présenté, très bien fait. Oui, ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a autre questions ou commentaires, questions pour Marie-Cécile, les commentaires comme au groupe? Je voudrais juste dire merci. Oh. OK. Vas-y, Thérèse. Oui, moi, je voudrais juste dire merci. Je trouve que prendre le temps de prendre conscience où on est et de ce qu'on vit, c'est la vie. Mais je trouve que c'est jamais un acquis. Il faut y travailler au quotidien. Absolument. Oui, bravo, Thérèse.